Alors, bien sûr que tu vis dans un univers en 3 dimensions physiques que seul ton esprit peut percevoir. Donc, quand tu seras mort, tu pourras pas le percevoir. Ouais, c'est qu'il y a une dimension en plus, ouais. T'as pas 5 sens, ouais. T'en as 6, ouais. Ouais. Bah oui, c'est normal, parce que, oui, c'est pour ça que, ouais, l'expression aller au 7e ciel. C'est pas pour rien. Ouais. Bah oui, parce que il faut émoustiller tes 5 sens. Derrière, il y a ton esprit, 6e sens. Bah oui. Non, parce que il y a les gens qui me disent j'ai un 6e sens. Ouais, j'essaye pas de rester longtemps quand même. Hein. Ouais. Non, je me barre vite fait. Non, c'est dangereux. Ouais. Ah, t'as pas 5 sens. Bah oui, 5 sens. Voilà. Où est-ce que il t'en faut un 6e? Là. Le fameux 6e sens. Voilà. Avec le 6e sens et plus ces 5 sens, tu vois, quand ça se passe bien, tu vas au 7e ciel. Mais oui, c'est pour ça, il y a plein de secrets comme ça qui sont dans des phrases de tous les jours que les gens ignorent, ouais. Mais non, c'est toujours agréable de se coucher moins con le soir. Ouais. Ah bah, tu me diras, là, il est pas trop tard, après, ça dépend, vous pouvez vous occuper tout seul, ouais. Alors, effectivement, tu viens un monde en 3 dimensions que ton esprit peut percevoir, c'est donc un monde en 4 dimensions physiques. Ouais. Oui. Non, l'esprit est aussi une dimension physique. À part de la notion physique, hein. Non, méfiez-vous de tous ces scientifiques qui racontent des conneries, ça en fait beaucoup. Il y a 15 dimensions, patati dimensions. Et ces dimensions-là, elles sont toujours en 3 dimensions? Ouais. Il n'y a pas un truc qui cloche? Non, mais c'est parce que ça devient pitoyable parce qu'à un moment donné, et les gens ils essayent de s'y retrouver, tout ça. Après, ils commencent à faire des grandes théories sur ceci, cela. Non, c'est un monde en 3 dimensions que seul ton esprit peut percevoir. C'est donc un monde en 4D. Voilà. Ouais, c'est pour ça que les spirituels ils te disent tu montes en 5D. Non. Là, bah oui, il y a ce qu'on appelle le principe de singularité. La singularité, c'est l'univers, il est ou il est pas. Ah oui. L'univers, c'est là. Est-ce que l'existence existe? C'est soit 1, soit 0. Principe de singularité. L'univers, il est. Donc, voilà. To be or not to be, l'univers, il est. Même quand tu seras mort, l'univers, il est. C'est le principe de singularité. Le principe de singularité, il fait ce qu'on appelle les principes du base carré. 4, c'est le chiffre de la vérité. Voilà. On l'appelle vérité. Et ça, c'est ce que les gens, ils font de la numérologie, tout un tas de trucs, ils utilisent tout un tas de chiffres sans comprendre à quoi ça correspond. Bah oui. C'est des rapports de dimensionnalité. Et bah oui, c'est compliqué. Hein. Non, c'est pour ça, en général, les cartomanciennes et tout ça, salut, au revoir. Non, je les aime bien. Hein. Ouais, si c'est pour donner des bonnes nouvelles aux gens, ça se passe bien. Voilà. Donc, tu viens en 3 dimensions, c'est ce qu'on appelle X. Voilà, en X, bah oui. En Y, voilà. Et en Z. Voilà. Bah oui, en X, en Y et en Z. Alors, bien sûr, c'est les notions de haut, de bas, de devant, de derrière et notions de côté. Et effectivement, qu'est-ce que vient foutre Dieu là-dedans, ou God, ou Allah, ou elle, ou ainsi de suite. Ben oui, c'est ça, là. C'est toute chose, ben effectivement, toute chose se perçoit de par l'esprit dans le rapport de masse, c'est la valeur structurelle. Voilà. C'est-à-dire toute chose, là, de par l'esprit dans le rapport de masse et la valeur structurelle, dans la valeur dimensionnelle. Ça, c'est les bases de l'écriture. C'est comment l'écriture, elle, est glyphique d'abord. C'est comment on écrit sur 2D. Effectivement, vous allez pouvoir voir aussi ce qu'on appelle la notion astérix. Quand on divise les rapports dimensionnels, on a aussi l'ancien grec, la lettre E. C'est ce qu'on appelle, c'est la notion d'être. C'est pour ça qu'on parle toujours de l'être. Voilà. L'être et l'être. Voilà, c'est les lettres aussi qu'on est l'être et les lettres. Voilà. Et en fin de compte, c'est toujours aussi les rapports dimensionnels. Mais on a toujours la notion d'alignement. Or, toute chose dans cet univers, l'univers, il est principe de singularité, et donc s'il est, il est 1 ou 0, et donc il est le point de départ. Voilà. C'est le point de départ. C'est l'univers qui est, ou la création qui est, c'est le point de départ à l'existence. Or,
ce point de départ, nous on s'y met pas. Et c'est ça la problématique. C'est pour ça que comprendre comment pensaient les anciennes civilisations, c'est savoir quel était leur niveau intellectuel et la conception de leur société. Eh ben oui, ça ressemblait pas à celle qu'il y a aujourd'hui, hein. Du tout. C'est pour ça que les peuples premiers qui étaient où on va retrouver des formes, on va retrouver des comme ça, les petits escargots, tout ça. Ça, c'est la suite de Fibonacci. On retrouve ça, ces traces quasiment partout sur cette planète, avec d'autres formes géométriques. Quand tu comprends la législation dimensionnelle, tu sais que ils ont appartenu ou ils ont vécu avec des civilisations qui avaient un très haut niveau de civilisation. C'est pour ça qu'il y a un grand débat sur l'apparition de l'écriture ou tout ce qu'il y a, ou plutôt l'apparition de l'écriture et des chiffres. Or, quand on va regarder, il y a ce qu'on a de traces écrites d'écriture et de systèmes d'enchiffrage, et il y a les vestiges antérieurs ou antédiluviens qui sont bien antérieurs de plusieurs dizaines ou peut-être même centaines de milliers d'années vis-à-vis de ce que nous avons de traces d'écriture et de compréhension mathématique. Or, ces vestiges-là sont déjà dotés du nombre d'or et même du système métrique. On n'a juste pas de traces écrites, mais simplement les constantes universelles sont bien dans ces bâtisses-là. Donc, qu'on n'ait pas gardé de traces écrites, certes, mais quand on a les bons rapports arithmétiques, là, on sait qu'on a affaire à autre chose. Faut bien comprendre. Et ça, ce sera certainement une discussion que j'aurai avec quelqu'un qui peut-être fera un live avec moi et qui maîtrise un peu plus le sujet. Et à ce moment-là, on aura au moins, dans l'expression de ce que j'aurai exprimé et ce qu'il aura exprimé, pouvoir vous rendre la compréhension de la lecture. C'est comment en tant que technicien de notre environnement, on arrive à remettre en évidence ce qui n'a pas l'air évident pour monsieur, madame, tout le monde. Comme quand on fait de la représentation. Alors bien sûr qu'effectivement, toute chose démarre avec le point, mais le point, ça n'est jamais qu'un cercle. C'est vous êtes un point, voilà. Ou quel est ton premier cercle? Mon premier cercle, c'est moi. Ou quel est ton cercle familial? Voilà. Où tu habites? Voilà. Ou le fameux vous êtes ici, c'est l'histoire du point. Et l'histoire du point, c'est la première connaissance de ce qu'on appelle la première constante universelle. Ben oui, la première constante universelle, tout le monde la connaît. Oui, on la connaît sous le nom de pi. Voilà. Pi, qu'on appelle pi 314, mais si on voulait réellement la connaître, on ne pourrait même pas la prononcer. Ben oui, c'est le chiffre qui a le rapport d'infinité ou qui s'arrête jamais. Il va jusqu'à l'infini. C'est pour ça qu'on le réduit à pi 314. Voilà. Ou effectivement, si je fais ce point et qu'il est parfaitement symétrique, voilà, j'ai donc un point parfaitement symétrique. Si je fais la valeur de section, voilà, j'ai le diamètre, voilà, là j'ai le diamètre. Si je compare le diamètre à la circonférence, je vais avoir un rapport de constance où on va trouver 3,14. Donc vous savez aujourd'hui que c'est pas 3,14 parce que c'est 3,14 et infini. Voilà, vous le saviez peut-être aussi avant, et qu'on appelle la formulation de pi. Voilà. Et en fin de compte, c'est le secret du point. Où, lorsqu'on regarde en français, effectivement, ce point-là, voilà, je dis, il y avait un point ici, c'est donc par définition, le point, c'est l'art de définir. Or, une chose est à la fois la chose et bien autre chose. Il y a la notion d'esprit et la notion matière. C'est ce qui nous a servi à fabriquer la lettre D, le fameux delta, voilà, ou le directionnel. Voilà. Le delta, c'est le principe de triangulation. Eh oui, le delta, triangulation. Voilà. Ou ce qu'une chose a l'air de prendre en direction. Quand on fait deux delta, on a un espèce de losange où on peut avoir un carré selon les proportions. Exactement. Donc, il faut comprendre que toute chose existe par définition. C'est la notion de point nommé, de l'alignement donné. Donc, à quoi ça sert un dictionnaire? En français, on le dit, ça sert, il y a un crayon, il existe par définition, c'est-à-dire que l'antériorité, c'est-à-dire de ce crayon, j'aimerais un crayon, dans ton esprit, tu sais ce que c'est par définition, ou même si tu dis, il y a quelque chose qui vient de passer, je ne sais pas ce que c'est par définition, dans l'image qui est, et possède la rapport d'unité,
mais ça vient de passer. Il y a quelque chose qui est passé. Là, je te dis, il y a un crayon. Ouais, donc, tu vois l'image par définition. Je dis crayon. Tu l'entends, mais même si tu le vois pas, tu peux visualiser l'image du crayon, qui est une image qui est, puisque il est ou il n'est pas, et s'il est, il possède un rapport d'unité. Ça, c'est le secret de la troisième croisade. C'est ce que nous a ramené Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion, il va à Jérusalem et il récupère ce qu'on appelle Dieu est mon droit, ou la valeur d'équation. Cette phrase-là, dans tous les cercles sur cette planète, elle se dit qu'en français, parce que le français maîtrise le mieux ce qu'on appelle à la fois ce qu'on appelle la notion du Graal, la valeur d'unité. Et c'est la France qui est la gardienne de ce qu'on appelle des poids et mesures. La valeur d'unité, c'est la valeur cube. Hauteur, largeur, profondeur, la valeur d'unité. Et c'est en France que, effectivement, je vous invite à aller voir le musée des poids et mesures, voilà, pour comprendre pourquoi vous avez des équivalences, le mètre, le kilomètre, et ainsi de suite, et comprendre pourquoi on garde les poids et mesures. Et en fin de compte, les constantes universelles et tout ce qui va avec. Donc, c'est les valeurs cubes. Donc, c'est défini, c'est une image qui possède un rapport d'unité. Chez l'anglais, on a toujours le même principe, voilà, puisque on est régi par le point, et les Anglais savent le faire, ils tapent fort, voilà. Voilà, donc le point c'est global, voilà, c'est global, donc voilà, c'est pour ça que vous trouverez chez les fameux francs-maçons la lettre G. C'est normal parce que la lettre G, c'est le secret du nombre pi. Je démarre d'ici, voilà, je fais le tour, et diamètre par la circonférence. On a donc pi 3,14. Voilà. C'est la notion de savoir. C'est ce qu'on appelle la gnose, la notion de connaissance. La connaissance, elle démarre avec je suis, point, diamètre par circonférence, pi 3,14, savoir faire l'arithmétique de soi-même, ou c'est-à-dire le principe de révolutionner. Savoir en faire le tour et savoir en faire la section. C'est la symétrie dans l'homme. Dans l'homme ou dans tout. Tout est symétrique. Voilà. Dans la symétrie. C'est une globale, c'est global, c'est le savoir global pour une organisation. Donc là, on trouve le haut. Voilà. Voilà, dans l'inconscient. Et où on en trouve la valeur dimensionnelle. Global, organisation, by definition. Voilà. Et là, comme c'est en anglais, le D finit à la fin puisque c'est by definition. Voilà. Voilà. Et nous, on dit par définition, et donc on met le D devant, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, on a la valeur L, c'est-à-dire le nom de Dieu, ou Al de L, qu'on donnera après, qui deviendra le nom d'Allah, par ce qu'on appelle les principes, ou dans le principe grec, on va regarder celui-ci, et là, on garde l'ancien, ce qu'on appelle l'alpha et l'oméga, mais qui sont toujours des valeurs dimensionnelles. Horizontalité, verticalité. Voilà.